Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai quelque chose à vous annoncer. Genre, c'est pour de vrai, je suis en train de rire parce que je suis un peu nerveuse en fait. Je n'ai rien fait pour que ça n'arrive pas. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là avant toi et qui ont passé ça sans problème en fait. Genre, donc toi, c'est quoi ton problème? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et t'inquiète pas, tu vas te plaire ici. Je te promets que tu vas te plaire ici. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si par contre tu es là depuis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai quelque chose à vous annoncer. En tout cas, c'est une grande nouvelle. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà quelques idées. C'est pas un truc grave, je pense. Je pense que c'est pas un truc grave. C'est censé être une bonne nouvelle. Mais on ne sait jamais, avec vous. En tout cas, la nouvelle, c'est que je suis enceinte. Oui, je suis enceinte pour de vrai. Genre, Aude est enceinte. Aude. Genre, c'est pour de vrai, je suis en train de rire parce que je suis un peu nerveuse en fait. Mais c'est vrai. C'est genre vrai. Alors, au moment où je tourne la vidéo, je suis à un mois et quelques jours. Ça fait déjà quelques jours que je sais. J'ai fait un test vu que je voyais pas mes règles normales, quoi. Je voyais pas mes règles et c'est pas que j'avais des nausées, c'est juste parce que je voyais pas mes règles. J'ai fait un test de grossesse qui était positif. Après, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait un test de sang. C'est positif. Et voilà. Comme en Chine, l'avortement est légal, elle m'a demandé si je voulais avorter ou pas. Et bien sûr, j'ai dit non. C'est mon choix personnel. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, personnellement, moi, je préfère ne pas le faire. Parce que j'ai toujours demandé à Dieu que quand ça va arriver, quand je vais me retrouver dans cette situation, que je ne sois pas obligée en fait. Je pense pas que genre, on arrive à un point d'être obligé. Après, je ne connais pas les situations de tout le monde. Comme je dis, c'est mon choix personnel. Donc, je sais, je suis étudiante. Oui. Je suis en 4e année. Genre, il me reste juste une année après pour graduate, bachelor, pour graduate. Et j'ai peur, c'est vrai. J'ai vraiment peur. Mais j'espère que ça va aller. Je prie le Seigneur pour que ça aille. Et c'est pas comme si, Dieu merci, le Père n'était pas présent. Il est présent. C'est un papa qui est présent. Je sais que ce sera pas facile d'aller à l'école. Bon, la dernière année, ce sera plus l'hôpital. D'aller à l'hôpital, m'occuper de l'enfant à the same time, au même moment. Je sais que ce sera compliqué. Mais il y a d'autres personnes qui sont passées par là avant moi. Et pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Je pense que je n'ai rien fait pour que ça n'arrive pas. Donc, à un moment donné, il faut assumer en fait. Il faut assumer. Et je vais essayer. Je vais essayer. Oui, il y a beaucoup qui vont dire tu es étudiante, machin, c'est pas le moment. Je sais pas s'il y a un moment exact pour faire un enfant. Mais en tout cas, c'est mon moment. De toute façon, j'ai plus le choix là. Donc, c'est ça la nouvelle d'aujourd'hui.
Alors, je pense que je vais poster la vidéo quand je serai avancée dans les mois. Oui, ou bien que quand j'aurai accouché. Oui, quand j'aurai accouché, effectivement. Parce que je vais me faire accoucher. En tout cas, quand je vais accoucher, voilà. Ou bien pendant les derniers mois de grossesse. Donc, c'est un peu ça. J'espère que je ne serai pas trop jugée. En vrai, ça m'importe peu parce que j'ai pris ma décision. Ce que les autres pensent, franchement, ma mère est au courant. Donc, elle était très compréhensive. Franchement, merci maman de ne pas m'avoir fait culpabiliser, genre que de machin. Franchement, je m'attendais à ce qu'elle me dise peut-être tu es partie là-bas pour étudier. Les trucs des moments là qui te font mal au cœur, tout ça. Mais elle était compréhensive, genre. Et franchement, merci maman. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une maman comme la mienne. Dieu merci. C'était ça ma nouvelle d'aujourd'hui. Voilà, je pense que je vais vous mettre d'autres vidéos après, suivant les mois, jusqu'à ce que je poste la vidéo en fait. Maintenant, si je ne poste jamais, ce que je ne poste jamais, que je ne veux rien vous dire, voilà. Mais je pense que je vais poster un jour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Comme vous avez vu dans le début de la vidéo, je suis enceinte. Aujourd'hui je suis enceinte de 31 semaines. On est le 7 mai. Et voilà, donc là je suis déjà bien avancée dans la grossesse. Du coup c'est le 8e mois. Je vais accoucher bientôt. Je vais accoucher très prochainement. Donc j'ai voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit résumé, on va dire, de ma grossesse jusque là. Je pense que la vidéo sera un peu longue, donc je vais couper en plusieurs épisodes. J'espère que ça va vous faire plaisir. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, me donner de la force quoi, parce que c'est vrai que la vidéo ne va pas sortir en même temps, mais abonnez-vous. Là, je pense que vous aurez les vidéos jusqu'à Inch'Allah. Abonnez-vous, laissez un joli commentaire et partagez la vidéo, bien sûr. Du coup, je vais répondre à quelques questions, on va dire. Je vais répondre à quelques questions que je me suis posées moi-même. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir en fait. Donc, on va commencer par comment s'est passé le premier trimestre. Alors, le premier trimestre, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, quand j'ai fait la première partie de la vidéo, j'étais à 1 mois et quelques. Et franchement, il n'y avait rien. Genre, il n'y avait pas de changement de ma vie. Et à partir du deuxième mois, de la 7e semaine, 8e semaine par là, j'ai commencé à avoir les nausées. Waouh, des nausées, mais nausées, hein. Non, c'est là où j'ai compris en fait que oui, je suis quand même enceinte. C'est vrai que genre tu ne vois rien, genre tu te dis mais attends, je suis malade, genre, parce que parfois ça, franchement ça me sortait de la tête, hein. J'avais des nausées, genre des grandes parties de la journée. Du coup j'avais seulement envie de rester au lit, genre j'avais seulement envie de dormir. Bon, pas dormir genre de la fatigue, mais juste que tu n'as même pas envie de manger, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Et genre ça me déprimait même en fait. Genre j'avais envie de pleurer tout le temps. Franchement au début sincèrement, c'était vraiment ça mon problème. Les nausées. Donc fois je me disais, ah, genre je vais pas demander un médicament pour ça franchement, parce que genre genre il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Genre toi tu vas venir faire genre c'est toi qui as les grandes nausées du monde. C'est vrai que toutes les grossesses ne sont pas pareilles, mais franchement
Genre, quand j'ai un truc pendant la grossesse, là, je me dis que il y a d'autres personnes qui sont passées par là avant toi et qui ont passé ça sans problème, en fait. Genre, donc toi, c'est quoi ton problème? Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai supporté et j'ai regardé des vidéos. J'ai demandé un peu conseil auprès des femmes qui avaient déjà eu des enfants aussi. Donc, on m'a conseillé le gingembre et le citron. Donc, je faisais comment dire ça, des infusions le matin, genre avec l'eau chaude. Et j'allais à l'école avec, vu que je continuais d'aller à l'école, bien sûr. J'avais encore cours. Donc, je prenais ça le matin et ça me calmait. Et j'avais quand même l'appétit. Donc, j'ai recommencé à manger peut-être à 2 mois. Bon, à manger normalement, peut-être à 2 mois et demi. Ou, en tout cas, c'était compliqué. Franchement, du premier trimestre, c'est vraiment ce que j'ai retenu, quoi. Les nausées de ouf. Vraiment, les nausées de ouf. À l'hôpital, on m'avait prescrit. Bon, on m'a prescrit des médicaments qu'apparemment je devais prendre pendant toute la grossesse. Ce sont des vitamines, en grande partie des vitamines et du calcium. Du coup, c'était un peu ça. Au début, les examens qu'on a pu faire, j'avais pas de problème de santé, aucun problème particulier. Et le bébé s'était bien implanté, tout ça. Enfin, il n'y avait pas de problème en tout cas. Mon premier trimestre n'était pas waouh. J'ai même eu le temps de déménager. Je suis dans mon ancienne maison. J'habitais vraiment en face de l'école et c'était un peu cher, on va dire. C'était un peu cher parce que c'était une chambre. C'était une chambre, genre une pièce. Je sais pas si j'ai la photo. C'était une pièce. Il y avait le lit, la salle à manger et le canapé, du coup, en face de la télé. C'était mignon, mais c'était petit. Et il n'y avait pas beaucoup d'espace de rangement et tout. Mes habits, genre, ne suffisaient pas déjà. Donc, je me suis dit qu'il fallait changer d'endroit, vu qu'il y aura aussi le bébé et tout ce qui va avec, on va dire. Donc, j'ai eu le temps de déménager. J'ai déménagé en décembre. J'ai déménagé pour un endroit un peu plus éloigné de l'école, mais c'était au même prix. Mais ici, il y a 2 chambres et salon, cuisine, genre tout est séparé, on va dire. C'est beaucoup mieux déjà pour accueillir l'enfant. Donc, c'est un peu ça. Mon deuxième trimestre, c'était personne, en tout cas à l'école, n'a remarqué. J'étais genre choquée. Donc, j'étais comme une villageoise en fait. Genre, je savais pas que ça existait. Et franchement, ce trimestre-là, je suis vraiment fatiguée.